Bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue à la Cinémathèque et toujours dans la rétrospective des films d'Alain Resnais qui a commencé au début de ce mois, qui va se finir dans quelques jours, peut-être lundi. Et évidemment, chronologiquement, on arrive au dernier film de la carrière d'Alain Resnais, en particulier aujourd'hui donc Les Herbes Folles, et tout à l'heure à 18h30, Vous n'avez encore rien vu. Deux films, Les Herbes Folles et Vous n'avez encore rien vu, dans lesquels joue Anne Consigny, que je remercie beaucoup d'être présente. Merci à vous de m'inviter. Donc, Les Herbes Folles, c'est un film tourné en 2008, qui va à Cannes en 2009. D'ailleurs, à cette occasion, Alain Resnais reçoit, je crois, un prix exceptionnel du jury. Enfin, ils ont dû forger une appellation pour l'honorer. Donc, le film sort en 2009. J'allais dire, c'est comme à chaque fois une surprise, puisque Alain Resnais travaille à ce que chaque film le surprenne, donc nous surprenne. Peut-être, Anne Consigny, juste nous dire, j'allais dire, qui a fait de vous deux le premier pas? Est-ce que c'est lui qui est venu vers vous? Est-ce que c'est vous? Parce que Lambert Wilson nous racontait l'autre fois que dans les années 80, il avait écrit une lettre à Alain Resnais, et qu'il avait joué presque 10 ans après dans On connaît la chanson, et qu'Alain Resnais lui avait dit vous m'avez écrit, voici ma réponse. Alors, voilà, il y en a d'autres qu'il est allé lui chercher, qu'il a repéré. Est-ce qu'il vous a repéré au théâtre, à la télévision, au cinéma? Vous veniez à l'époque de jouer dans Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin. Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont vous vous êtes rapproché? Oui, oui, bien sûr. C'est le conte de Noël, comme vous dites, qui lui a donné l'idée de travailler avec moi, mais aussi avec Emmanuel Devos et aussi avec Mathieu Amalric. Il était très, très admiratif, je crois. Enfin, il aimait énormément le cinéma de Desplechin. Et il m'a dit qu'il n'avait jamais rencontré Arnaud Desplechin. Et Arnaud Desplechin, de son côté, il m'a dit qu'il avait une dévotion absolue pour Resnais et qu'il ne l'avait jamais rencontré. Donc un jour, j'ai fait un dîner chez moi avec les deux. Ça a été un des jours les plus terrifiants de ma vie. J'avais tellement le trac d'inviter ces deux idoles pour moi. C'est mes dieux. Et Arnaud est arrivé à la maison genre une heure avant l'heure dite. Et il a pris un calmant, il m'a dit « J'ai tellement le trac. » Et Alain, pour qu'il vienne, je ne lui avais pas dit qui j'invitais. Parce que j'avais peur qu'il ait trop le trac et qu'il ne vienne pas, lui non plus. Et voilà, bon, ça c'était... Non, mais c'est vrai que c'est deux timides, ou en tout cas, il y a des procédures. On voit bien qu'Alain Resnais, c'est un cinéaste d'abord qui compartimente les relations sur le tournage ou avant, dans la préparation. Et on sait par exemple que les acteurs, il aime aussi les voir un par un. Même souvent, si c'est des films où il y a beaucoup de personnages, il aime les voir un par un. Est-ce que vous avez eu, vous aussi, j'allais dire, Resnais, c'est quelqu'un qui aimait se donner du temps, donc ce temps avec lui, un temps en solo, est-ce qu'il vous a expliqué le personnage, vous donner, comme il faisait parfois, une fiche sur votre personnage? Non, j'ai pas eu de fiche. Il m'a demandé de lire Christian Gailly, pas seulement... L'auteur du roman adapté pour Les Herbes Folles. Voilà, mais pas seulement ce roman, l'intégralité de l'œuvre de Gailly. Et c'est dans les œuvres de Gailly que j'ai trouvé la direction d'acteur de Resnais, parce que dans le roman de Gailly, mais en fait je me souviens plus, il s'appelait pas Les Herbes Folles. L'incident. L'incident, voilà. Alain avait gardé exactement tous les dialogues du roman, tous les dialogues qui sont dans le film sont dans le roman, je crois, sans mentir. Mais par contre, toutes les didascalies étaient parties. Et donc, c'est comme s'il m'avait permis, en lisant le roman, de lire les pensées des personnages et les intentions cachées des personnages. Donc, c'était comme un journal intime de Resnais sur son film, sans que ce soit lui qui l'ait écrit. Donc, il ne m'a rien dit d'autre que ça. Mais sans doute aussi, vous avez demandé, qu'on ne demande pas toujours à un acteur, de lire toute l'œuvre d'un auteur dont on adapte un roman, parce que je sais qu'il avait, ou peut-être c'est Jean-Louis Lévy, le producteur, qui avait pris cette précaution, il avait obtenu des éditions de Minuit, qui éditait Gailly, que les Resnais puissent puiser, en plus de l'incident,
tout ce qu'il voulait dans d'autres romans du même auteur s'il en avait besoin. Donc le fait que vous lisiez l'ensemble atteste l'idée que quand René adapte un roman comme c'est le cas ici, il adapte un auteur, quoi. Ouais. Et il va chercher son miel dans l'ensemble de l'œuvre. Ouais. Donc est-ce qu'il y a eu des répétitions aussi avec les autres acteurs, c'est-à-dire pour gagner du temps sur le tournage, ou pour que le temps de tournage soit plus utile? Est-ce qu'il y a eu des répétitions préparatoires, des lectures à l'italienne du texte, des moments avec du Solier, ou est-ce que ça s'est vraiment passé sur le tournage? Je vais vous répondre à cette question juste après, mais je voudrais revenir sur notre rencontre parce que je trouve que ça raconte vraiment qui était Alain Resnais. La première fois qu'il m'a demandé de le rencontrer dans le hall, dans le salon de thé d'un grand hôtel, je me suis assise en face de lui. Je le connaissais évidemment, j'avais vu certains de ses films, mais pas tous. J'avais lu certaines de ses interviews, mais pas tous. J'avais aperçu certains livres sur lui, mais très très peu. Et lui, il m'a dit qu'il avait vu tous mes films et qu'il avait lu tous mes interviews. C'est-à-dire qu'il m'a présenté l'image de ce que c'était que l'exigence et que la connaissance profonde de son sujet sur tous les sujets. Il me demandait un rendez-vous et pour ce rendez-vous, il avait préparé de cette manière-là. Il me disait, dans le restant de ta vie, tu vas essayer peut-être de me ressembler, de faire comme moi. Alors, j'arrive pas du tout à faire comme lui, mais c'est un exemple je trouve que ça raconte bien à quel point il était hors du monde, quoi. Enfin, personne ne peut faire ça, je sais pas. Non, mais c'est un exemple parfait de sa curiosité, mais aussi du respect qu'il manifeste à l'égard de la personne qu'il a choisi. C'est pas au hasard, c'est-à-dire que c'est vraiment précis. Il y a des raisons concrètes. Ça, pour un acteur, j'imagine d'abord de se sentir comme ça souhaité, désiré, mais aussi désiré pour des raisons précises. C'est ça la direction d'acteur, en fait. J'ai fait un film il y a quelques mois, ou quelques années, où le metteur en scène que j'aime énormément, il n'a pas regardé un film que je lui ai demandé de regarder, que j'avais fait. Et ça a été un peu le contraire de Resnais. Ça m'a complètement déstabilisée. Et sur le plateau, j'étais devenue une handicapée du jeu, sur son plateau, sur ce metteur en scène. J'étais complètement paralysée, quoi. Paralysée, en fait, par le manque de lumière qu'il avait posé sur moi, de regard. J'avais besoin de ce regard sur moi. Je lui avais dit, je voudrais que tu regardes ce film, et il n'a pas regardé. Il a éteint un petit truc. Resnais, il met plein feu sur vous, et plein feu d'amour. Et un jour, sur le plateau, il était arrivé près de moi, il m'avait dit, Anne, alors, j'ai lu que vous jouiez une de vos prises, c'était une prise secrète pour vous-même. Alors officiellement, je demande à toute l'équipe de tourner cette prise pour vous. C'est votre prise, je vous en fais cadeau. En fait, parce que j'avais dit ça une fois dans un interview, plus ou moins, je pense que j'avais inventé, enfin c'était pas tout à fait faux, mais c'était pas vraiment tout à fait vrai. Et donc, lui, il l'avait lu et il me l'avait demandé, quoi. Il me l'avait offert, je dirais. Donc, pour répondre à la question des répétitions, on n'a pas, dans mon souvenir, pour Les Herbes Folles, on n'a pas répété le texte, mais c'est loin. Donc, je ne suis pas sûre de dire la vérité. Et si ce n'est que cette scène dont je vous parlais tout à l'heure, il y a une scène de repas qui dure très longtemps. Ça commence en milieu d'après-midi et puis ça finit en fin de soirée. Et en fait, Alain a voulu faire un plan séquence. Et donc, on a répété ça pendant, dans mon souvenir, c'est peut-être 2 jours, uniquement ce plan. Il y avait une quinzaine de personnes habillées en noir, les accessoiristes, les machinaux, les assistants et tout ça, qui étaient autour de nous. Et pour que, pendant le plan, ils changent le décor, les accessoires, ils changeaient à table, par exemple, ils changeaient les assiettes où il y avait le début du repas, puis après il y avait le milieu du repas, puis après il y avait la fin du repas. Ils changeaient peut-être, je sais pas, des accessoires posés, tout ça, pour qu'on sente le temps qui passe, plus évidemment la lumière qui changeait pendant. C'est un plan qui doit peut-être durer 10 minutes. Je me souviens, enfin c'est un plan assez virtuose parce qu'en même temps,
Dans mon souvenir, effectivement, s'il y a des raccords, on ne les voit pas, et on se dit, mais comment un tel ou une telle peut être dans le plan, puisque tout à l'heure, pendant que la caméra a bougé, il était juste là, ouais. Comment ça se fait qu'il se retrouve là? Enfin, c'est assez virtuose, effectivement, sur la sensation du temps qui passe, et sur cette capacité un peu magicienne qu'avait René d'organiser, j'allais dire, un plan, quoi. Ouais. Là, c'est un plan de table, mais c'est un plan séquence aussi absolument magnifique. Peut-être ça répond à la question que je voulais aussi vous poser, c'est-à-dire sur le... il avait demandé et vu avec Éric Gauthier pour que le tournage, comme il disait, soit... ça va avec le sujet du film, hein, sans rien en dévoiler, que le tournage soit aérien, flottant, suspendu. Est-ce que ça, c'est le souvenir que vous gardez aussi, j'allais dire, du temps de tournage, un moment gracieux, un peu hors du temps, ou quand même, ou en revanche, il y avait quand même plutôt de la machinerie, quand même des moments de lourdeur, de la tension, c'est quand même un film à faire, c'est pas simple, et c'est pas parce qu'on décide que ça va être aérien que ça le sera, quoi. Moi, j'ai évidemment pas senti de sentiment de lourdeur de machinerie, mais le décor, comme vous savez, c'est une maison construite dans un studio, mais c'est une vraie maison en dur, quoi, avec un vrai étage. C'est décor de Jacques Saulnier. Voilà. Toujours, et puis il y a aussi la scène dans les rues avec la façade du cinéma. C'est un décor hollywoodien. Donc en effet, ça doit être sacrément lourd, mais bon, avec ce mot de léger, vous me faites penser à cette scène du sac qui est volé. Et on voit le sac qui vole comme ça au ralenti. Enfin, on a l'impression que c'est au ralenti. Oui, comme un drapeau, il reste en l'air. Ouais. Oui. Et là, il avait demandé à quelqu'un d'être sur des rollers. Et donc, l'accessoiriste, je ne sais pas comment il avait accroché le sac pour qu'on ne voit pas. Est-ce que c'était un fil en nylon? J'en sais rien. En tous les cas, il courait sur ses rollers. Et du coup, le sac filait à toute la fin. Et la caméra était sur des rails. Et il filait derrière. Donc voilà, c'était un petit bricolage de René. Et sur la légèreté aussi, je voudrais ajouter un souvenir que j'ai très très fort, c'est entre Alain Resnais et Sabine Azéma, quand on tournait des scènes où j'étais avec elle en tant qu'actrice, si on était dehors avec Alain, tout allait bien, mais si on entrait dans la maison et que j'étais avec Sabine, 10 minutes après, Alain arrivait et on sentait qu'elle était comme en manque de Sabine, et Sabine, pareil, quoi. Il y avait un truc d'oxygène de l'un pour l'autre qui offrait de l'oxygène à tout le film, quoi. Un truc d'amour très, très palpable, très fort. Est-ce que vous voulez ajouter une dernière chose avant qu'on voit le film ensemble? Ouais. Ou pas? Oui, je voudrais ajouter juste. Ah oui, on voulait dire... allez-y. Non, on voulait dire que là, à cette projection, manquent les bandes annonces du film réalisé par Édouard Baird. Vous les trouvez sur Internet. Hein, vous tapez, je sais pas moi, Édouard Baird, Les Herbes Folles. Il en a réalisé, à mon souvenir, 3. Ça vaut la peine de les regarder. Elles sont hilarantes, elles n'ont aucun rapport avec le film. Vous ne verrez aucune image du film dans ces bandes-annonces, mais c'est aussi comme ça que René voulait les bandes-annonces, c'est-à-dire qu'elles ne dévoilent vraiment rien du projet avant le film lui-même. Voilà. C'est une phrase de René qui me bouleverse. Voilà. Si on n'oublie pas, on ne peut pas vivre, ni agir. L'oubli doit être construction. Le désespoir, c'est l'inaction. Le repli sur soi. Le danger, c'est de s'arrêter. Alors, merci Alain, parce que je trouve que, en tout cas, ça me donne à moi envie de ne pas m'arrêter. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Merci.